Bonjour à tous et bienvenue dans cet Art Zone Unboxing spécial Funko Pop. Donc là, pas d'extravagance, pas de gros colis. J'avais commandé plus de Funko Pop ce mois-ci, d'ailleurs une petite box qui je vous réserve une petite surprise. Mais voilà, pour l'instant j'ai reçu juste une commande que j'ai passée comme ça pour acheter des Funko Pop pour moi-même. Donc voilà, juste une petite box. Comme j'attends d'autres box, j'espère que ça fera plusieurs vidéos ce mois-ci du coup. Je voulais vous faire une grosse vidéo avec plein de contenu, mais du coup vu que ça a l'air de prendre un certain délai entre les colis, je vais d'abord commencer par celle-là. Donc du coup ça va être une petite vidéo assez courte je pense, où je vous présente 3 Funko Pop que je me suis offert ce mois-ci. Donc un petit carton tout basique, c'est une commande que j'ai fait à la Fnac je crois, donc vraiment pas à promouvoir un petit magasin comme je fais d'habitude. Désolé d'ailleurs les petits magasins, c'était une offre que j'avais eue avec un petit pourcentage sur une carte Fnac. Mais j'en ai profité pour prendre 3 petites pop, donc des pop qui vont compléter mes collections que j'ai déjà. Et donc 2 pop qui vont compléter une collection que j'ai déjà, et une que j'ai pris pour le kiff parce que vraiment c'est une franchise que j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de pas trop vous spoiler sur le cadrage ce qui se trouve dans le carton. Je vais le sortir du cadre pour ça. Hop là. On commence avec la première pop, Saul Goodman. Donc bien sûr on est dans une franchise, dans la franchise Breaking Bad, que j'ai déjà pas mal entamé. Voilà, pour vous me présenter, moi dans la collection Breaking Bad, j'ai déjà le Jesse avec la tenue jaune, il existe aussi avec la tenue verte. J'ai Heisenberg comme ça et Heisenberg en version Crystal Meth. Saul Goodman qui est ici dans mes mains. Mark Schrader, je l'ai pas encore. Enfin, Hank Schrader, pardon, je l'ai pas encore. Mike Ehrmantraut, je l'ai déjà. Gus Fringe dans sa version normale, je l'ai, et Gus Fringe dans la version avec le visage un petit peu défoncé, enfin même carrément défoncé, je ne l'ai pas encore. Donc vous voyez qu'il m'en manque encore quelques-uns. Le Jesse Pinkman normal et le Walter White en slip, je l'ai pas non plus, et le Walter White dans sa tenue jaune, je ne l'ai pas non plus. Hop. Donc avec le doigt, comme il fait d'habitude quand il parle, la main ouverte, il est vraiment cool. Une version classique en costard, bien la classe, avec son petit téléphone à l'oreille et tout. Une belle petite figurine. Et ensuite donc pour continuer dans les Breaking Bad, vu qu'il m'en manquait quelques-uns, j'ai pris le Walter White en slip. Alors il y a un élastique pour protéger la boîte je pense. Donc le Walter White en slip, donc une tenue même particulière, mais quand même une tenue emblématique de son rôle dans la série. C'est vraiment là où on voit qu'il perd toute notion de représentation sociale et il se concentre pleinement sur son optique de faire de la drogue. Donc je vous spoil rien, c'est vraiment le début de la première saison. Je vous laisse le regarder si c'est pas le cas. C'est une série dont je suis complètement fan. Faites attention aux lunettes, elles sont un peu fragiles en général. Comme elles sont pas collées sur le visage, elles se déforment assez facilement. Donc manipulez-les avec précaution, regardez si la colle tient bien à chaque fois. Voilà, là ça y rajoute en plus à son côté mec en slip quoi, avec les lunettes de travers. Donc moi c'est pas dérangeant sur cette pop là, mais j'avoue que sur un Dumbledore ou une figurine un petit peu classe, c'est un peu plus regrettable. Donc je vais essayer de la manipuler, voir si je peux la redresser un peu. Mais pour le reste, ça a l'air d'être tout bien. Le pistolet est super bien peint. Donc voilà. Une deuxième petite Funko bien cool. Et on finit avec, comme je vous disais, une pop sur laquelle j'avais envie de me faire plaisir. Et c'est une pop d'une franchise que j'aime beaucoup. Un film qui a bien marqué mon adolescence. J'enlève l'élastique encore. C'est The Crow. Donc la version avec Brandon Lee, bien sûr, la première vision du film. Malheureusement, le regretté Brandon Lee est décédé pendant le tournage de ce film. Donc là, c'est une des dernières tenues qu'il a portées dans son existence. Mais voilà, c'est une figurine que j'ai trouvée très très classe. Ils ont bien respecté l'aspect classieux du personnage, l'aspect simpliste aussi. Donc c'est une figurine unique. Dans cette collection, il n'y en a pas d'autres. Il y a plusieurs dérivés de The Crow en version Funko Pop. Vous avez plusieurs tenues, vous avez aussi les autres rôles, la série, le film, etc. Les autres films, mais celui-là, il est quand même bien classe. Donc voilà, une figurine bien cool. La peinture est
parfaite, aucun défaut de peinture. Le manteau, les gants, la tenue, les chaussures ouvertes et tout. Je suis bien content de l'avoir celui-là. Il est comme ça en train de dire bah allez-y, tirez-moi dessus, qu'on essaye. Bien cool. J'aime beaucoup cette figurine. Il y a de la classe et la figurine à elle-même se suffit quoi. Vous avez vraiment pas besoin d'avoir une collection complète. À elle toute seule, elle représente le film, le personnage, l'acteur aussi. J'aime beaucoup cette figurine. Pour ça que je voulais me l'offrir. Voilà, donc vous voyez en effet une petite vidéo assez courte, assez simpliste, où je voulais vous présenter mon achat du mois. Comme quoi je me fais des petits cadeaux de Noël en avance. Je voulais aussi vous remercier du fond du cœur, parce qu'on vient de dépasser les 1000 abonnés. Donc c'est pas un chiffre ouf sur YouTube, j'ai conscience que c'est vraiment les débuts d'une petite chaîne. Mais je suis bien content d'avoir passé ce premier palier. Et je vous en remercie beaucoup, j'espère que les vidéos continuent à vous plaire. Je suis vraiment désolé de manquer un peu à l'appel en ne faisant presque plus d'overdrive depuis quelques mois. De plus du compte, de pas faire le Headbanger Show que j'avais promis. Enfin, vous voyez que je faillis à toutes mes tâches et j'en suis désolé. Mais je vous jure que déjà je travaille pas mal, donc je vous jure que je bosse là-dessus et que ça va revenir. Je vais retrouver un rythme. C'est juste qu'avec le boulot que j'ai en ce moment, il faut que je trouve du temps pour faire les deux. Si jamais ma voix vous manque en dehors des vidéos, j'ai commencé un SoundCloud où je raconte des histoires parce qu'au bout du compte, ça peut aussi se faire en audio et c'est un format qui a l'air de pas mal plaire. Donc j'ai déjà posté 2 petites histoires, 2 petits contes que je lis à voix haute comme ça dans le micro. Et donc j'espère que ça va vous plaire aussi. Si jamais vous avez envie de partager des histoires, cliquez sur le lien dans la description. J'espère que voilà, ça vous plaira. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour les 1000 abonnés et je vous dis à très vite. À bientôt sur Radzone. Ciao.